Chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Maintenant que la célébration de la messe en public a repris, je vous laisse donc aller à la messe pour écouter l'évangile. Moi, je vous propose tout simplement aujourd'hui de réfléchir quelques instants sur la gloire. Cette gloire dont nous parle l'évangile de ce jour qui est le même que celui de dimanche dernier. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Voilà comment commence cette prière de Jésus à son Père. Eh bien, nous voyons que dans la Trinité, chacun glorifie l'autre. Dieu, contrairement aux hommes, ne reçoit pas sa gloire de quelqu'un d'autre, mais il la reçoit en lui-même. Comment le Fils va-t-il glorifier le Père ? Eh bien, tout simplement en accomplissant sa mission. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et comment le Père va glorifier le Fils ? Eh bien, c'est en le ressuscitant d'entre les morts. Cette gloire de Dieu nous invite peut-être à reconsidérer la gloire que nous avons l'habitude de vivre sur la terre. Nos petites glorioles, quelle est la véritable gloire en fait ? Est-ce que c'est la gloire qui vient des hommes, celle qui nous hisse sur les piédestals grâce aux belles actions que nous aurions pu faire ? Regardons plutôt comment recevoir la gloire qui vient de Dieu. Souvenons-nous de ce que dit le Fils. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. En fait, la gloire du Fils, celle qu'il demande au Père, en fait, c'est la sienne. Celle qu'il avait déjà avant que l'homme existe. C'est pourquoi Dieu ne reçoit nullement sa gloire de nous, il l'a possédée avant. Mais, en venant sur la terre, en se faisant homme, il a accepté de s'en dessaisir. Il a accepté de s'en dessaisir, de mourir sur la croix, afin de la recevoir de nouveau. Voilà ce mouvement d'abaissement et de glorification que Dieu a vécu et qu'il nous propose aussi de vivre, de nous dessaisir de toutes ces gloires que nous pourrions recevoir de la part des hommes pour passer, oui, nous aussi, par la croix, par une vie humble surtout, afin de recevoir la gloire qui vient de Dieu. Et quelle est cette gloire que Dieu veut nous donner et qu'il nous donnera si nous nous approchons de lui? C'est la vie éternelle. Et quelle est cette vie éternelle ? C'est de connaître le Seigneur. Voilà notre gloire à nous. Notre gloire de chrétien, ce n'est pas d'être placé sur le plus haut des piédestals, non. Notre gloire, c'est de connaître Dieu, de connaître celui qui nous a donné la vie. Y a-t-il quelque chose de plus grand que nous pourrions recevoir que de pouvoir vivre cette relation avec Dieu, et cela pour la vie éternelle? Eh bien, chers étudiants, que notre gloire soit vraiment la gloire qui vient de Dieu, celle de le connaître et de vivre pour toujours avec lui. Amen.